Et what's up tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. What's up? Alright, donc aujourd'hui on vous sort un... J'espère que ça va être un de nos nouveaux classiques. Ouais. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de souvent redire, puis je pense que quand quelqu'un va nous poser cette question-là, on va se dire, écoute cet épisode-là. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle du pouvoir du réseautage ou du networking. Je pense que c'est un sujet qu'on entend souvent parler, mais quand on entend parler, c'est souvent par du monde that, already made it. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. So, je pense que ça va être intéressant de comprendre un peu pourquoi nous, on croit que c'est quelque chose d'important, puis quelque chose sur lequel on travaille à améliorer constamment. Puis je pense qu'avoir Alexander, qui est mon co-host avec moi, qui est, je pense, un des meilleurs networkers que je connais, va pouvoir nous aider. Donc, je vais commencer par te poser la question. C'est quoi le réseautage pour toi? Donc, pour moi, le réseautage, c'est une manière d'amener de la valeur aux autres. Puis, ça, en quelque sorte, revient pour toi. C'est vraiment juste ça. Ouais. C'est en fait donner de la valeur, puis ça retourne vers toi. Littéralement. Pour moi, networking, je pense que c'est la stratégie pour moi qui m'a été le plus utile ever par rapport à tout ce que je fais. Like everything. Je veux être à un point que, admettons, si j'ai besoin de quoi que ce soit dans la vie, je peux connaître la personne avec qui communiquer pour l'avoir. Que ce soit mon auto, que ce soit comme une maison, comme je vais pas avoir à aller dans remax.ca puis genre checker qui sont les... Genre, je vais être rendu à un point que comme, OK, je vais appeler Francis Martin, right, pour get ma propriété ou whatsoever. Donc, pour moi, le networking, c'est ça. Je pense qu'un des gros misconceptions about networking, c'est que c'est un peu, en quelque sorte, un peu comme hypocrite, dans le sens que tu parles juste à quelqu'un pour avoir quelque chose en retour. Ouais. Puis c'est pour ça que je réponds souvent à ça en disant que, you know what, à la fin de la journée, non, c'est que tu amènes la valeur à cette personne-là, puis cette personne-là pense qu'il peut t'aider aussi. Moi, je vois juste ça comme helping someone. Donc, pour moi, to actually help someone, j'ai pas besoin que tu sois comme mon meilleur ami, j'ai pas besoin que tu sois quelqu'un que je connaissais auparavant. Si par exemple, je trouve que, admettons, tu as les bons skills pour faire X, Y, Z et que je connais une opportunité à tel endroit ou avec tel entrepreneur ou telle compagnie, pour moi, c'est vraiment juste normal de pouvoir t'aider puis le faire. Puis, en quelque sorte, c'est un genre de karma, right? Quelque sorte. Parce que karma, tu sais, it's highly practical. Il y a de grandes chances que si tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, que cette personne-là va faire quelque chose de bien pour toi, genre. Tu vois, je veux dire, like, c'est une question de probabilité. Puis il y a de grandes chances que si tu fais quelque chose de méchant à quelqu'un, si tu fous une bine à quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il va te foutre une bine. Ouais. So, à la fin de la journée, je pense que c'est vraiment la même chose avec le networking, right? It's how can you bring value à l'autrui, puis des fois, cette personne-là va te redonner l'appareil, en fait. Puis, je pense que ce que tu disais, là, le plus gros mythe que tu disais que genre c'est un peu hypocrite, je pense que ça vient souvent, puis toi et moi, on a un background en business, on a étudié à JMSB ensemble, on a été dans des soirées de réseautage, de recrutement, puis je pense que ça vient de là, right? Puis je vois déjà tes yeux rouler, tu sais, cette conception que c'est pas naturel, que c'est un peu hypocrite, que genre, tu sais, t'essaies de juste avoir quelque chose, quelqu'un essaie d'avoir quelque chose de toi en retour. Ça vient souvent de ces événements-là de recrutement. Tu sais, où est-ce que t'arrives, puis là, tout le monde est en file pour parler à un recruteur. C'est awkward, man. C'est awkward, right? Moi, je me souviens, genre, quand j'allais dans ces événements-là, tu sais, ce que je faisais souvent, c'était... Tu sais, j'allais parler à 2-3 personnes. Next thing you know, je fais juste m'asseoir à une table, j'avais mon plat de bouffe, puis je parlais à un autre étudiant. Puis c'est comme ça que je faisais mon networking, parce que je rencontrais d'autres étudiants qui étaient là pour network aussi, ça. Tu sais, peut-être que j'avais pas la job, mais finalement, je connaissais plein de monde, finalement, qui finissait à d'autres spots. Puis tu sais, ça, c'est par exemple un bon exemple de comment le réseautage peut être fait. Puis ce qu'on veut dire par réseautage, qui est un réseautage plus authentique, c'est... Tu sais, je suis allé à un événement, quand j'étais plus jeune, je rencontre un gars, le gars, je parle avec lui comme 15 minutes, on like des blagues, on chill parce que genre, je suis comme, oh shit, toi t'as pris un méga plat de bouffe, je suis comme, yeah, moi j'avais faim, moi je suis comme, yo, for real, j'avais faim aussi. Donc tu sais, le gars travaille dans une compagnie, on se follow, puis là, il dit, oh, j'ai une job. Est-ce que genre, comme tu serais intéressé, tu sais? Des trucs comme ça. C'est naturel, right? So, je pense que ce qui est intéressant avec le pouvoir du réseautage, c'est vraiment la capacité à créer des liens avec des personnes que tu apprécies. Comme tu dis, tu n'as pas besoin d'être des meilleurs amis, mais tu sais, juste avoir quelqu'un avec qui, soit tu as étudié ou un ami d'un ami qui pose des trucs que toi tu supportes, éventuellement, cette personne-là, tu peux l'aider. Puis, la réalité, c'est que cette personne-là pourrait, en retour, te donner des opportunités aussi. Exact. Right? So, là, maintenant, laisse-moi te poser une question. Comment toi tu t'y prends pour réseauter? C'est quoi genre les trucs que tu fais genre? OK.
Donc, pour réseauter, ça dépend de mon mood puis où que je suis dans la vie, right? Ouais. Donc, si, admettons, je serais en mode, OK, je cherche un travail, par exemple, j'essaierais de regarder dans quelle industrie que je vais travailler puis voir si dans mon network, dans les gens que je connais, il y a des gens qui travaillent dans ces industries-là puis juste poser des questions. Genre, j'ai jamais, par exemple, juste demandé une job à quelqu'un, right? J'ai juste créé une relation avant puis, tu sais, on a parlé puis à travers nos discussions, ça a terminé in terms of like, OK, il y a des opportunités, that's cool. Ouais. Donc, ça, c'est quand que j'y vais avec un purpose. Nowadays, je network plus en mode purpose, en quelque sorte. Je fais juste network et réseauter juste pour apprendre à connaître des gens. Ouais. Genre, je suis littéralement intéressé par qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens. Genre, like, c'est vraiment from a genuine place. Donc, par conséquent, si je parle avec quelqu'un whatsoever, je suis comme, oh wow, t'étudies là-dedans. Maintenant, tu sais, à travers nos différents trucs qu'on fait, je connais des gens qui font des trucs que j'irais jamais. Genre, je connais des biologistes, genre des gens qui, des cardiologues, genre des dentistes, des trucs que comme, honestly, je pourrais jamais travailler là-dedans parce que j'ai pas la formation puis j'ai pas l'intérêt, mais ça m'intéresse d'apprendre à connaître ces personnes-là, right? So, quand tu y vas un peu comme ça, c'est là que tu as des opportunités bizarres qui t'apparaissent à toi parce que, genre, justement, tu t'y attends pas, parce que tu t'intéresses littéralement à la personne. Donc, c'est un peu de la manière que je m'y prends. Maintenant, je pense que ce qui pourrait amener le plus de valeur aux gens qui écoutent, c'est si, admettons, tu veux justement, tu cherches une job quelque part, OK, dans une compagnie X. Comment est-ce que tu peux justement network ton way pour pouvoir peut-être avoir une référence, ainsi de suite? LinkedIn. Je vais répéter, LinkedIn. Yes. Les gens, lâchez Instagram. Le retour sur l'investissement sur Instagram, c'est vraiment très genre charnel. Genre. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? But on LinkedIn, honestly, build sa présence. Même Twitter. Twitter is incredible. Si t'es into like the startup world or whatnot, genre c'est incredible. Ouais. Mais LinkedIn. Et comment que je fais ça? C'est que dans le fond, je vais juste rajouter plein de personnes qui travaillent là-bas. Puis I don't discriminate. Dans le sens que je vais rajouter les analystes juniors aux partners, genre, puis je vais juste regarder qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils étudient, right? C'est quoi les genres de studies qu'ils push. Et si à un certain moment, je peux rajouter de la valeur à la personne en disant, en passant, t'as share cet article-là, check l'article que j'ai lu, ainsi de suite. C'est comme ça que je vais commencer à créer mes liens. Donc, en amenant de la valeur en premier, right? Ouais. Ou en regardant qui qu'on connaît en général. Puis si je vois qu'il y a une opportunité à cette entreprise-là, je vais juste dire, hey, j'ai vu ce post-là, puis j'ai vu que tu faisais ça. Just talk to me more about it. Puis on parle. Puis c'est dans ce moment-là que je suis comme, OK, ouais, j'ai déjà fait ça, genre, auparavant. La personne est comme, oh, wow, OK, tu devrais t'essayer. Actually, send-moi ton CV, genre. Exact. So, it's all based on, like, genuine connection and not asking. Like, if you need to ask for it, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je crois que ça veut dire que tu n'as peut-être pas bâti la relation initiale avec. Ben, c'est que le ask, la demande, ça, c'est le step numéro 10. Il faut que tu commences par le step numéro 1. Ouais, right? c'est vraiment ça. Puis peut-être que même, justement, c'est step numéro 10, puis des fois, tout arrête au step numéro 6, puis ça te permet de passer outre le 10, right? Ça te permet de comme, avoir la référence sans même que tu la demandes ou quoi que ce soit. Exactement. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment juste apprendre à connaître les gens. Genre, faut vraiment que tu aies un intérêt. Moi, personnellement, j'ai vraiment un intérêt sur les autres. Like, literally. Tu sais, je pense que c'est intéressant aussi de voir que... C'est intéressant de comprendre aussi dans quel milieu, tu sais, on navigue. Parce que tout le monde a une job, tout le monde travaille. Puis on parle pas nécessairement de network pour juste travailler aussi. Ça peut être pour un projet que tu veux faire, quelque chose d'artistique, une fondation que tu veux faire, tu sais, comme n'importe quoi. Tu sais, tout le monde travaille sur des projets différents. Donc, apprendre à créer, tu sais, apprendre à avoir un intérêt sur ce que l'autre fait est très intéressant. Puis pouvoir comme développer une écoute active aussi, c'est quelque chose qui peut rapporter des bénéfices à long terme. Tu sais. Un des exemples les plus simples, là, c'est comme, tu sais, on parle d'emploi. Beaucoup d'entreprises ont des systèmes de référencement bonifiés. C'est parce qu'ils vont, tu sais, si tu donnes une référence à quelqu'un, puis cette personne-là se fait engager, ben, la personne qui t'a référencé va avoir un bonus. Ça arrive souvent. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent là, qu'ils soient analystes, qu'ils soient senior manager, qu'ils soient directeurs, qu'ils soient ci, ça, de tous les niveaux, ils peuvent peut-être avoir des incentives, avoir des avantages à référer quelqu'un. Yeah. Donc, juste comprendre que dans toutes les sphères, connecter avec du monde, ce que tu fais, c'est que toi, tu bâtis un réseau de personnes que tu connais qui est viable. Ça veut dire que tu as du monde intéressant avec qui parler. Déjà là, en passant, ça, c'est number one, right? Je pense que souvent, dans plusieurs podcasts qu'on parle, tu sais, on discute de avec qui on s'entoure. Ouais, on discute de notre entourage says everything.
Yeah. Puis ce qu'on dit par rapport à ça, c'est pas nécessairement comme entoure-toi seulement des personnes stratégiquement qui vont te permettre d'avancer. Non, mais entoure-toi des personnes que tu trouves pretty much cool. Like, du monde que tu trouves dope, puis du monde qui sont chill, puis tu peux t'asseoir avec eux puis avoir une conversation. Right? Puis ces personnes-là, éventuellement, tu vas voir comme ils vont naviguer dans des espaces qu'éventuellement, tu peux dire comme, hey, tu sais quoi, moi, je pensais peut-être à faire quelque chose de différent, puis what's up? Puis cette personne va être genre, tu sais quoi, ben, je te connais, t'es quand même cool, tu travailles bien, so let's have a chat. Exact. Right? So, je pense que ça, c'est vraiment important. Ouais, non, littéralement. Puis, tu sais, tu parlais du incentive de référer quelqu'un à l'interne, mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que j'ai référé quelqu'un, c'était même pas basé là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Like, des fois, j'oubliais. Tu sais, c'est comme quand on a référé. Tu sais, on est tous rentrés presque en même temps à Deloitte, genre. Ouais. On aurait pu tous se référer, mais on l'a pas fait formellement dans le système. Non, on a juste parlé à des gens à l'interne, puis on était comme, oh, cette personne-là, je pense vraiment qu'elle aura un bon fit. Ouais. Parce que c'est ça, à la fin de la journée, la manière qu'il faut voir ça, c'est vraiment juste le fait que, comme. Et I'm really big on this. C'est juste vraiment une question d'aider les autres. Je pense que c'est juste ça. So, disons qu'on prend l'exemple de quelqu'un. Là. On prend un Jane Doe hypothétique. Jane Doe est nouvelle dans une industrie, elle connaît personne. Elle veut en savoir plus, elle veut bâtir son personal branding. C'est quoi les 3 étapes que tu lui donnerais? Personal branding? Genre juste comme pour être en mesure de mieux réseauter, de bâtir un network. Là. Elle veut se bâtir un network. Ouais. Donc, personal branding, ouais. On va faire 3 trucs super importants pour ton personal branding. Parce que ça part de là, right? Ouais. Les gens te connaissent pour quelque chose. Yeah. Puis te veulent dans leur network pour quelque chose. Donc, la première des choses qui est vraiment super important à faire, premièrement, définis exactement qu'est-ce que tu veux faire, puis envoie le même message sur tous tes différents channels de communication. Donc, moi, sur LinkedIn, je peux pas parler de comme biologie, puis sur Instagram, je parle de real estate, puis sur Twitter, je parle de genre VC, right? Il faut que j'aie un message unifié qui te donne vraiment un bon signal de qui je suis. OK, on va arrêter là 2 secondes. So, ça, déjà là, la première étape, c'est pas une étape facile. Non, c'est vraiment tough. Because you need to be self-aware, puis vraiment savoir qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu penses pouvoir amener aux autres. Okay. Parce que même si tu as des hobbies que tu aimes bien, comme admettons, moi j'aime bien le podcast, genre, ça veut pas dire que demain matin je peux aller à Radio-Canada puis dire que je suis un journaliste. Non, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est pas ça que je vais commencer à push comme value, parce que c'est pas là que je veux aller, genre, par exemple. OK, so comment tu essaies de définir ça, en fait? T'sais? Yeah. So, la première chose, pour vrai, c'est plate comme réponse, mais il faut vraiment que tu détermines, OK, qu'est-ce que je veux faire, puis comment est-ce que je peux amener la valeur aux autres, sous quelle forme. Donc, c'est facile quand tu es dans le monde professionnel, dans le sens que tu as étudié en comptabilité, genre. Fait que sur LinkedIn, tu as un bac en comptabilité, puis tu as peut-être un CPA. C'est quand même assez clair qu'est-ce que tu peux amener, right? La comptabilité, quelque part. C'est plus dur quand justement tu es quelqu'un, par exemple, qui aime toucher à tout. Un peu comme moi, right? C'est des questions que je dois me poser. Genre, tu sais, il y a le meme sur Twitter que tu as comme 4 filles assises autour de la table. C'est écrit comme, c'est genre un staff meeting to know like how I'm going to brand myself in the next 2 weeks. Pas, mais Anyways, c'est comme ça que je me sens comme vraiment souvent. OK. Mais ça, c'est vraiment une étape super importante. Donc, c'est de définir exactement qu'est-ce que tu veux et puis comment tu veux donner. De 2, l'humilité, c'est important, mais en même temps, il faut que tu montres qu'est-ce que tu fais. So, dans le fond, souvent, les gens sont vraiment chers de montrer qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils ont peur de justement, non seulement de se faire juger, mais aussi de paraître comme étant comme est encore en train de show off ses résultats académiques ou encore en train de show off whatsoever. Mais à some point, les gens ne peuvent pas attribuer de la valeur à ce qu'ils ne voient pas. C'est comme ça dans la vie en général, c'est comme ça partout. Donc là, c'est vraiment une question de comme, OK, si tu as fait une recherche qui est super intéressante, push it like on LinkedIn, right? Si tu écris des articles for fun sur Medium, ou si tu fais des vidéos sur YouTube, comme mettons nous, notre podcast, whatsoever, on parle de blockchain, on est comme, this is something that is valuable, like this is something que tu peux push on LinkedIn, for example. Donc, il faut être capable de créer du content qui, en quelque sorte, justifie, dans le fond, où tu vas aller, donc mon point 1, right? Qui justifie un peu ta mission puis quel type de valeur que tu veux aller. So, premièrement, tu définis ta valeur. Deuxièmement, tu crées du contenu qui démontre ta valeur, right? Tu sais, je pense que c'est une des raisons pourquoi je trouve que c'est tellement intéressant ce qu'on fait avec les généralistes. J'essaie toujours de plug les généralistes. Yes, gros plug. Tu sais, quand on a commencé à avoir des invités, je pense que c'est super intéressant parce que des fois, on prend des invités qui sont un peu moins connus dans la sphère. Surtout comme à Montréal, les sphères sont comme pas vraiment connectées, right? Yeah. So, tu sais, avoir l'opportunité d'avoir des personnes variés qui peuvent parler de différents sujets, puis eux, ça leur donne du contenu, puis ça leur permet de... Nous, ça permet d'exposer ces personnes-là à notre auditoire, puis notre auditoire, ça permet de connaître des personnes, c'est quand même dope dans ces environnements-là, puis je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, je suis d'accord avec toi, puis tu sais, étant quelqu'un de relativement plus réservé en termes de ça, c'est quelque chose que je suis toujours en train de travailler présentement. Tu sais, comment ton personal branding peut paraître, right? Surtout, tu sais, dans ta vingtaine, c'est peut-être pas... T'as peut-être pas encore
définis correct. ce que tu as fait. Puis c'est correct. Exactement. Puis c'est Tu tellement n'as pas correct. encore défini ce que tu veux faire. Tu n'as pas encore défini ce qui t'intéresse. Mais genre, tu sais, au moins de comprendre tes orientations au niveau de qu'est-ce qui te titille, tu sais, qu'est-ce qui active ta pensée, de quoi t'aimes parler. Je pense que ça, facilement, ça se transmet. T'sais, facilement, le monde peut le voir directement. Comme moi, il y a du monde qui vient me parler, puis c'est comme, ah, tu sais quoi, je m'intéresse genre à la finance, genre, what's up, genre, qu'est-ce que tu peux faire? Oui. Puis, tu sais, je veux dire, comme, je ne fais pas les trucs de finance tout le temps, but people just know. You know what I mean? Exactement, parce qu'à un certain point, ton personal brand va plus loin que toi. Exactement. Puis les gens, quand ils pensent à toi, ils vont penser à ton personal brand. Puis c'est là que c'est super important, parce que c'est comme ça que tu as des opportunités, tu sais, un peu partout, puis que ça vient tout seul. Littéralement, à un certain point, tu te rends à un moment qu'à chaque fois que tu lances du contenu, tu vas peut-être avoir un inquiry pour quelque chose. Ouais, est-ce que tu peux parler dans ce panel-là? Est-ce que tu peux faire X, Y, Z? Puis c'est là que tu as une confirmation de comme, OK, mon personal branding est vraiment strong, right? So, tu sais, peut-être pour t'aider pour premier truc que je t'ai parlé au niveau de définir quel type de valeur que tu veux amener, c'est qu'est-ce que tu veux que les gens se rappellent de toi, genre? Ouais, exactement. You know, like, c'est quoi tu veux quand ils disent ton nom, c'est quoi que tu veux qu'il ressort. Donc, bref. Premier point, quel type de valeur que tu veux amener. Deuxième point, le content qui démontre ta valeur. Troisième point, slide dans les DMs. Slide dans les DMs. Slide dans les DMs. So, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es capable de slide sur les DM sur Instagram. T'envoies 10 messages à 10 femmes par jour. À 10 gars par jour. 10 gars par jour, yeah. It could be 10 guys, it could be 10 girls. Exact. Exactement, c'est pour ça, donc discriminate. Mais maintenant, il faut que tu fasses la même chose sur LinkedIn. Ouais. Donc, sur LinkedIn, en passant, durant le COVID, en passant, c'est le meilleur moment pour network. Les gens sont à la maison. Ouais, les gens don't travel anymore. Exact. Like, les gens, ils veulent des interactions sociales, right? Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles sur LinkedIn. Puis, souvent, je suis tellement désolé pour les gens qui m'entendent toujours dire ça parce que je suis vraiment emmerdant. Parce que je dis tellement ça tout le temps. Ben, tu vois, c'est pour ça qu'au début de l'épisode, je sais comme, j'espère que ça va être un classique. Comme ça, si tu dis ça, quelqu'un te demande ça, t'es comme, tu sais quoi, j'ai fait un épisode complet sur ça. Tellement raison. So, T'as tu tellement peux raison. juste référer ça. Je pense que là, l'idée, c'est de automate un peu ce qu'on fait. J'ai automate ma réponse. Donc, il faut que tu ailles dans les DMs. Ouais. Donc, il faut que tu addes des gens sur LinkedIn. Tu les adds sur LinkedIn, des gens dans les industries où tu veux amener de la valeur ou des gens que c'est des endroits où tu voudrais apprendre de eux. Tu sais, comme tu voudrais avoir un call avec eux de 15 minutes, puis tu bookes des calls. Book des calls. 5-10 minutes, 15 minutes, quoi que ce soit. Et c'est à partir de ce moment-là que justement, là, tu vas avoir des discussions super intéressantes puis tu vas commencer à bâtir des relations. Mais je suis même prêt à dire, puis ça, c'est un peu plus loin, puis ça, il y a des avantages et des inconvénients, mais tu peux faire la même chose sur Instagram. Il y a littéralement des CEO que je follow sur Instagram qui me follow back ou que je follow back ou whatsoever que j'ai connu sur LinkedIn avant puis je disais après sur Instagram puis ils voient un peu comment que je vis puis des fois comme ils voient les petits projets que je fais puis ils sont comme genre ils vont like ou tu comprends mais tout ça c'est juste pour me faire en sorte que je suis plus comme personable genre tu peux me mettre vraiment une certaine personnalité à mon nom. Puis des fois c'est good or bad parce qu'il y a des fois que avant la pandémie j'étais dans un club en train de pop des bouteilles genre est-ce que je veux nécessairement le CEO c'est sûr que tu montres ce que tu veux montrer aussi. Exact, mais tu sais, je le montre aussi parce que je suis prêt à comme, tu sais, payer le prix de ça ou whatsoever. Ouais. Mais en même temps, les gens qui. Mais ça, ces personnes-là qui me suivent. Ouais, je dis ça, c'est tes pauses qui sont vraiment rapides. Là. Oui, c'est rapide. Faut pas montrer ce qui se passe. C'est rapide, mais c'est une manière de, en quelque sorte, aller un peu deeper dans la connexion. Parce qu'à la fin de la journée, les gens font pas affaire avec toi nécessairement. Tu sais, juste à cause de tes skills, c'est peut-être aussi juste à cause qu'ils t'aiment bien, genre. Ben, c'est ça, c'est que t'es dope, puis il veut chill avec toi. Bias that you need to understand and to play on that as well, genre. You need to be kind of likable, puis aussi être une personne qu'on peut comme personnifier, right? Faire comme, OK, ça, c'est telle personne. Right? Puis tu sais, comme, on en parle tellement souvent, mais genre, c'est tellement... En plus, avec la pandémie, on parle de comment la pandémie a accéléré 10 ans de progrès en comme 10 semaines. Ouais. Les réseaux sociaux, genre, ça s'en va nulle part, guys. Genre, ça s'en va nulle part. Comme ça devient encore plus avec la pandémie, tu vois personne, on est comme en lockdown. Yeah. Ça fait encore plus partie intégrante de notre personnalité pour le meilleur et pour le pire. That's facts. Tu sais, comme tu peux pas... Donc, ce que je dis par là, c'est... T'es pas obligé de comme montrer ta vie. Parce que, tu sais, je crois beaucoup en la vie privée. Comme moi, je suis très, très fort sur ça. Mais... ce que tu vas montrer online, puis de la façon que tu décides de le montrer, doit aller en accord avec ce que tu recherches aussi. Exactement. T'sais, si tu me dis, je veux build a personal brand, mais tu ne cherches jamais rien, doesn't work. Tu commences pas à la bonne place. Exact. Si tu me dis, écoute, moi là, j'ai ma job, je fais mon affaire, dans mon milieu, je suis très connu, puis je suis très satisfait, puis j'ai ma vie, puis tu sais quoi, social media, c'est pas pour moi, c'est parfait. Fine. Mais juste soyez sûr que les efforts que vous faisiez soient placés à la bonne place.
C'est ça important. Exact. C'est vraiment ça. Puis à la fin de la journée, comme que tu as dit, tu n'es vraiment pas obligé de le faire. Mais tu crois vraiment qu'il y a un méga upside de le faire. Puis je suis même prêt à dire que moi, personnellement, dans tous les jobs que j'ai eus, ça, c'est sans mes trucs que j'ai fait comme on essaie, comme mes side hustles, j'ai jamais appliqué sur le site Internet. Puis c'est quand même des firmes ou des trucs qui sont quand même assez comme, genre, tu sais, qui ont un processus de HR quand même assez long, et ainsi de suite. Puis pourquoi? C'est juste parce que j'ai pu bâtir des relations, en fait. Mais la vie, c'est ça aussi. J'ai pu bâtir des relations à ce niveau-là. Puis ça m'a permis de comme, pouvoir rentrer dans des endroits où que peut-être j'avais pas nécessairement, tu sais, je dis ça comme ça parce que je les connais pas, mais peut-être j'avais pas les requirements. Si, admettons, le système m'aurait scanné, j'aurais dit, nah. Tu vois ce que je veux dire? But like, that's the thing about human connection and bringing value. Ben, tu sais, le nombre de fois qu'on a entendu, genre, OK, ben, lui, il est rentré là, c'est le fils de tel, il connaît l'autre, il a référé parce qu'ils ont été à l'école ensemble, parce que si, parce que ça, tu sais, c'est tellement important. Puis, I hate to break it to you, but like, si t'es une minorité, genre, il y a de grandes chances que népotism won't work, like, on your end, right? So, c'est pour ça que c'est encore plus important de build ton brand. Parce que, tu sais, c'est dommage, mais tu sais, oui, tu auras besoin de travailler un peu plus dur, puis oui, tu auras besoin d'être out there. Ben, c'est ça la réalité, parce que la réalité, c'est que, tu sais, si t'es un immigrant, un fils d'immigrant, ben, tu arrives dans une société qui te connaît pas, qui connaît pas ta famille. Tandis que t'as d'autres personnes, c'est comme, mon oncle travaille là, mon cousin travaille là, mon père travaille là, qui connaît ce gars-là. Ils vont dans ce truc-là, ils jouent au hockey ensemble. Est-ce que t'étais là? Est-ce que t'étais là quand on est allé au Campai? Quand ça? Non, je pense pas. Non, c'était back in the days. On devait être à l'université, mais ça va faire comme 4 ans, some shit like that. Puis là, il y avait un gars, il essaie de rentrer, tu comprends? Il y avait le bouncer, il s'appelait Duke. C'était tellement que j'habitais là-bas back in the days, man. Ce Duke, il regarde un gars, puis comme, yo, non, tu peux pas rentrer avec ces gens-là, non, c'est faux. Le gars, il dit, je suis le petit-fils de Bombardier. Là, yo, le gars, il s'est frustré, il était comme, yo, tu vas entendre parler de moi, non, moi, je peux pas faire ça. Tu peux faire ça. Puis tu sais, ça peut-être pas, ça sûrement pas marché, mais dans un job, dans un monde corporatif, et oui, ça marche. Et dis-toi que s'il l'a fait à cet endroit-là, ça veut dire qu'il l'a déjà fait avant, puis ça a actually fonctionné. Exactement. Genre, it comes from somewhere. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, guys, de bâtir son personal brand en ligne. Je pense que c'est littéralement une des meilleures opportunités qu'il y a. Je pense que le meilleur social media en ce moment, to be honest with you, c'est LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est là que tu as ton plus gros retour sur investissement. Littéralement. Comme tu peux pas beat that. À part si tu me dis que, par exemple, tu sais, of course, tu peux avoir ta business en ligne et tout, mais même ta business en ligne que tu fais sur Instagram, tu es obligé de brand yourself as that person that does that. Non, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, ça va t'amener de la valeur. Donc, personal brand is not just about corporation. It's also when you do your projects. C'est aussi quand que tu fais tes entreprises en ligne. Parce que si, admettons, OK, tu as une business de chocolat, puis quand que je te suis en ligne, tout ce que tu fais, c'est faire du balai, genre. Je vais pas penser en toi comme étant la fille qui fait du chocolat. Non, genre. exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu perds des potential customers. Puis c'est la même chose de point de vue corporate. Si par exemple, tu as étudié t'as fait ton CPA, mais tout ce qui se fait, c'est montrer des trucs de biologie, ben moi, ça va me rendre un peu confused. Donc, comment est-ce que je peux te plug to something else, right? Mais en même temps, tu sais, de la même façon dans ton exemple-là, si quelqu'un fait son CPA mais veut rentrer dans les études de la biologie puis partage des trucs de biologie, c'est une bonne façon aussi d'essayer de faire un c'est juste qu'il need to be intentional. Exactement. Et puis de la manière que tu l'expliques puis comment ton background t'amène à pouvoir être actually like amazing en biologie ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment là que je vais amener les gens. Puis pour le reste, c'est un travail qui est vraiment dur à faire, to be honest, je pense, parce qu'on a souvent peur de ce label aussi parce qu'on a tellement d'intérêt puis notre génération est remplie de trucs. Comme même moi j'ai beaucoup de difficultés. Je suis en train de parler de ça, but like I'm trying to do it well, like every day, genre. Non, c'est sûr. Tu sais, c'est pas parfait, ouais, c'est pas ça. Puis on est jeune aussi. Je pensais aussi le fait que vous avez le temps de votre côté. On a tout le temps de notre côté. Tu sais, comme moi, je share pas autant que je devrais share. C'est la réalité. Autant sur Instagram, autant sur LinkedIn, parce que c'est des trucs que pour moi, je trouve que c'est pas naturel. Mais en même temps, genre, des fois, il faut le faire. Yeah, exactement. Il faut le faire parce que les places où je veux aller, où est-ce que je veux naviguer, ben, il faut que c'est ça que je dois faire. Exact. Mais, ouais, est-ce que tu as d'autres points à rajouter? Non, honnêtement, allez sur LinkedIn, allez sur Twitter, even on Instagram, genre, faites en sorte d'avoir un personal brand every day. Snapchat n'est pas tant là, mais en tout cas. Ouais. Snapchat, non, mais c'est plus un culture, c'est plus un vibe. Ouais, c'est une affaire de culture. Comme, je pense que c'est comme un peu, tu sais, à part si tu deviens un influenceur, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, à moins que tu aies une entreprise, ça dépend aussi de ton audience. Tu vois, tu sais, je veux dire, si tu es sur TikTok, tu as une compagnie. Je pense que TikTok actually, can be a great
way to create engagement. Ben, spécialement avec la prochaine génération. Comme, même maintenant, je pense qu'il y a des thérapeutes en TikTok. Ouais, exactement. Genre, il y a des gens qui donnent beaucoup même de trucs de finance, et ainsi de suite. Exactement. Je pense que c'est une belle manière de partir son brand. Donc, la question, à la fin de la journée, tu sais, j'arrête pas de parler de LinkedIn, mais le channel ou la plateforme doesn't matter. Tout ce qui compte, c'est le message que tu envoies puis le brand que tu builds. Ben, tu sais, je pense on avait notre épisode qu'on a fait avec Steve sur les créateurs de contenu. Allez écouter l'épisode, il parle vraiment de comment drôle, il y a l'intention dans la plateforme que tu utilises. Donc, on ne dit pas nécessairement d'utiliser toutes les plateformes, mais tu sais, comprenez aussi les plateformes en tant que telles, puis choisissez laquelle répond mieux à vos besoins. Yes. Donc, sur ce, si vous avez des questions pour Doré par rapport à networking, genre, mon DM est toujours ouvert. Comme, to be honest, j'aime vraiment ça. Si vous cherchez quelque chose, admettons, un post quelque part ou whatsoever, je serais super content d'essayer de travailler avec vous par rapport à ça. It just makes me happy, in a sense, to try to give back in that sense, because I'm okay at it, I'm decent at it. Puis tu sais, comme, juste pour peut-être terminer là-dessus, là, parce que tu sais, on parle, puis je pense qu'il y a plein d'idées qui nous viennent en tête. Un dernier point, c'est au niveau du réseautage. Je pense que aussi, il faut comprendre comment ça marche dans le sens que tu vas peut-être pas être le whiz qui connaît tout le monde, mais peut-être que tu connais ces personnes-là qui connaissent tout le monde aussi. Tu sais, moi, dans mon entourage, j'ai quelqu'un comme toi, j'ai comme quelques personnes que je sais qui connaissent comme tellement de monde, puis qui sont comme un peu des hubs, tu sais, des centres de connexion, je te dirais. Donc, comprendre aussi que vous pouvez aussi ne pas être ces personnes-là, puis les connaître, puis ces personnes-là peuvent vous apporter beaucoup de valeur, puis vous pouvez leur apporter beaucoup de valeur avec soit vos expertises, puis vos connaissances. So. Clairement. Ouais, faut jamais se réduire pour vous connaissez plus de gens que vous pensez. Exactement. So, all right. So, sur ce, merci d'avoir écouté notre épisode sur le pouvoir du réseautage. Yes. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de balado. On est aussi disponible sur YouTube, by the way. Ah, c'est vrai. Ouais. Si vous avez des questions, des suggestions et des commentaires, n'oubliez pas à nous contacter sur Facebook, Instagram, actually, en fait, LinkedIn, en parlant aussi, et par courriel. Donc, on publie un épisode chaque 2 semaines. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. Pour Les Généralistes. See you next time. See you.